Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 53 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 53 qui était l'épisode des nominations de Jean-Thomas, et donc on allait savoir qui allait se retrouver sur le bloc au moins d'ici la compétition du veto. Et encore aujourd'hui, c'était pas l'épisode le plus dynamique, le plus passionnant. On savait un peu tout ce qui s'en venait, mais la production a quand même trouvé des manières de nous mettre du contenu qui soit faisait changement un peu, soit avec le défi de Camille, ou sinon on a quand même appris quelques petites bribes d'informations sur comment est-ce que Kim et François vont essayer de se sortir de la situation dans laquelle ils sont présentement. Donc on va pas plus attendre et on va directement aller au cœur de la vidéo. L'épisode s'est ouvert par une scène où on voyait en fait François se faire masser par Kim. Cette scène-là pouvait sembler un petit peu sortie de nulle part, et elle l'était, mais elle a appris quand même une bribe d'information, ou en fait elle a confirmé une bribe d'information que je spéculais depuis des jours maintenant, et là ça a été vraiment mentionné mot pour mot. Mais c'est que Kim a littéralement dit à François que elle allait l'amener à la fin. Si elle avait à choisir entre Jean-Thomas et François, elle allait choisir François. On avait eu des indices que c'était ça qui allait se passer. On pouvait spéculer que c'était la direction que semblait prendre la game de Kim. Mais là, on a eu la confirmation verbatim de sa part que ça allait être ça, sa décision. C'est sûr que Jean-Thomas, lui, a pas eu accès à cette information-là. Mais moi, être Jean-Thomas, si je savais cette information-là, si ça serait l'indice final qui me dirait « Ok, il faut que tu te sépares de ce duo-là. Il faut que tu les sépares. Il faut que tu en élimines un des deux. » Parce que, idéalement, le truc, c'est que si tu élimines un de ces deux-là, ben vers qui la loyauté va tomber, normalement? Jean-Thomas, vu qu'ils sont alliés depuis de longue date. Fait qu'admettons, si François perd Kim, ben avec qui va se rallier? Probablement Jean-Thomas, vu qu'ils sont déjà très proches, puis qui sait que Jean-Thomas le protégerait. Et je suppose que la même affaire serait vraie pour Kim, quoique, pour Kim, elle a toujours peut-être l'option Camille. Tandis que je pense que c'est moins le cas pour François. Surtout que François semble avoir l'idée que Camille est extrêmement dangereuse dans la game depuis qu'elle a gagné la rédemption. Il l'avait mentionné dans l'épisode d'hier, j'avais oublié d'en parler dans mon vidéo, mais il mentionne à Jean-Thomas un moment donné dans l'épisode d'hier que selon lui, depuis que Camille a remporté la rédemption, c'est la joueuse à battre dans la maison. Écoute, peut-être que la perception des choses dans la maison est différente de la mienne puis de celle des téléspectateurs. Mais de ce que j'ai lu en ligne, tout le monde se dit ben il n'y a aucune chance que Camille gagne. Fait que là que François dise ça, je suis comme, est-ce que c'est juste de la stratégie ou c'est juste lui qui vit une délusion? Je le sais pas. Ou c'est peut-être ça la perception aussi dans la maison, c'est très possible. Peut-être que leur vision des choses est différente considérant que c'est eux qui vivent dans la maison 24/7, c'est très possible. Mais le fait qu'ils considèrent que Camille est très dangereuse va probablement faire en sorte qu'il va pas vouloir s'allier avec. Et donc, si François perd Kim, vers qui va se tourner? Jean-Thomas. Donc, pour Jean-Thomas, je pense qu'éliminer Kim serait sa meilleure option cette semaine. C'est chiant à dire, mais je pense que c'est vrai. Ensuite de ça, dans l'épisode, on voit Camille et Kim qui finalement vont être seuls dans leur chambre cette semaine, vu que Jean-Thomas a gagné le patron de la maison. Ben, ils ont décidé de se construire un phare dans le salon vert pour comme faire du camping, si on veut, dans la maison, pour avoir du fun puis tout ça. Et là, ça a juste fait ressortir la paranoïa de François, qui s'est mis à capoter parce que pour lui, le fait que les filles fassent du camping ensemble, ça pourrait être le moment idéal pour elle de faire des rapprochements, ce qui fait très peur à François. Et au début, quand j'ai vu cette scène-là, j'étais comme François il capote, il paranoïe, ils ont juste du fun entre filles. Par contre, j'ai été complètement dans le tort la seconde après parce que on a vu Kim dire que autant qu'elle le faisait pour le fun, si ça pouvait être l'occasion de discuter stratégie, de faire des rapprochements avec Camille pour essayer de planifier sa fin de game, elle allait pas se gêner. Puis même chose pour Camille. Donc finalement, la paranoïa de François était pas fausse. Parce que c'est vrai que c'est l'opportunité parfaite. Ils ont un moment où ils sont juste entre les deux filles. C'est le genre d'endroit parfait où tu peux avoir des discussions puis construire une relation plus solide pour la suite des choses. Et donc, sa paranoïa était justifiée, puis c'est moi qui étais trop slow par rapport à ça. Mais est-ce que ça va vraiment impacter la game? Ben pour ça, il faut que Kim reste dans la maison après cette semaine en fait. Puis ça, c'est loin d'être garanti pour l'instant. Mais ça pourrait être une bonne idée de la part de Kim et Camille d'avoir fait ce phare-là. Peut-être que s'ils peuvent
à travers cette activité-là qu'ils font ensemble, réparer les pots cassés qu'il y avait eu entre les deux dans les dernières semaines, ben, ce serait l'occasion parfaite pour les deux de se planifier un autre Final 2 de plus. Plus la semaine avance, plus François commence à sérieusement craindre le pire. Au point où il va même tenter de refaire la compétition des canettes en essayant d'empiler des haricots ou des grains de café ou je sais pas trop ce qu'il empilait sur un bouchon de bouteille de vin avec des baguettes. François, je sais pas s'il est vraiment prévoyant puis il pense à ses affaires à l'avance puis il préfère préparer pour le pire scénario ou il est juste vraiment parano puis il craint le pire à chaque fois parce que honnêtement, oui, François est techniquement en danger cette semaine, il est pas dans une position confortable, mais selon moi, le fait qu'il fasse ça et en plus que Jean-Thomas l'ait spoté, ça pourrait être perçu comme pas un abandon, mais plutôt comme un manque de confiance envers Jean-Thomas, envers Kim, puis envers les autres membres de la maison, parce qu'il se dit, ok, ils sont pas prêts à me sauver, donc je vais me sauver moi-même, mais avant même que la cérémonie des mises en danger a eu lieu. Donc, ça pourrait être perçu comme un manque de confiance. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il l'a fait le matin très tôt, parce que tout le monde dormait. Sauf que Jean-Thomas l'a vu dans les caméras, puis il semble l'avoir bien pris, là, il semble pas avoir eu des répercussions négatives à ça, ou en tout cas de ce qu'on a vu à date. Mais ça aurait pu être perçu comme ça, puis on le sait tous, Big Brother est une game de perception. Tu peux faire de quoi qui a l'air complètement innocent selon toi. Si un autre joueur décide de percevoir ce que tu fais selon un autre angle, et un angle qui semble dangereux pour sa game, ça peut être la seule raison qu'il a besoin pour essayer de t'éliminer la semaine d'après. Donc, c'est toujours très dangereux, puis c'est ça qui est un petit peu... pas frustrant, mais c'est ça qui peut être un petit peu difficile avec Big Brother. C'est l'impression de tout le temps marcher sur des œufs, parce que tout ce que tu fais peut être perçu de manière négative par un ou un autre. Finalement, ça va nous amener à la cérémonie des nominations, et Jean-Thomas mentionne que ces nominations sont strictement basées d'un point de vue stratégique à cause de la ruée vers l'or. Et c'est logique, donc vu qu'il doit donner un lingot à chaque personne nominée, ben c'est sûr que, considérant que Camille ne peut pas être nominée, ben il reste 3 personnes, et dans ces personnes-là, t'as Rich qui a déjà 2 lingots. Fait que de nominer Rich serait lui donner un 3e lingot, et comme je l'avais dit hier, si on y suit la logique, il va avoir encore un lingot en jeu lors de la compétition du veto, et si Rich la gagne, ça y fait 4 lingots, directement à sa place dans le Final 3. Et donc, c'est pour cette raison que Jean-Thomas décide de nominer François et Kim. Qui aurait cru un jour que Jean-Thomas nominerait Kim et François, ses 2 plus proches alliés. Mais c'est le cas. Puis la seule raison, c'est parce que c'est les 2 seules personnes qui sont pas à veille de remporter la ruée vers l'or avec ces lingots-là. Finalement, tout le monde a touché au bloc cette saison. François n'est plus le seul joueur à ne pas l'avoir fait. Et donc, là, finalement, la course pour la ruée vers l'or, Jean-Thomas a pas de lingot, François en a un, et Kim, Rich et Camille sont à égalité avec 2 lingots chaque. Ce qui est quand même relativement balancé. C'est sûr que pour Kim, c'est une lame à double tranchant. Elle est contente d'en avoir 2 parce qu'elle se dit « il m'en manque juste 2 puis je t'en fais un 3 garanti », ce qui est une bonne chose. L'affaire qui lui fait peur à Kim, c'est que là, maintenant qu'elle a 2 lingots, vu que c'est peut-être Rich et Camille qui vont voter dans l'élimination dimanche, si François se retrouve encore sur le bloc avec elle pendant l'élimination dimanche, ben c'est sûr que ces 2 lingots versus le seul lingot de François va faire peur probablement à Rich et à Camille et pourrait vouloir l'éliminer à cause de ça. Donc elle est pas trop sûre d'être heureuse d'être rendue à 2 lingots, mais écoute, c'est la vie, c'est comme ça c'est là qu'elle est rendue pour l'instant, et qui sait peut-être qu'au final, c'est par les lingots qu'elle va trouver sa place dans le Final 3, puis au final, elle va pas se plaindre. Donc, ça reste à voir. Et juste après la cérémonie du veto, on voit une conversation entre Kim et François qui a amené une possibilité que j'avais même pas imaginée. Mais c'est que, ben évidemment, eux, ils essaient de se primer pour essayer de gagner le veto, ce qui est logique, parce que là, vu que les 2 sont sur le bloc, si un des 2 gagne le veto, ben ils vont pouvoir, évidemment, se sortir l'un des 2 du bloc, et pouvoir mettre Richardson à la place, sans qu'il gagne de lingot, ce qui serait une bonne chose. Et après ça, ben, ils espèrent que, avec le fait que Jean-Thomas soit de leur bord, ben, ils puissent faire en sorte que ce soit Rich qui parte au lieu de Kim ou François, tout dépendant qui resterait sur le bloc rendu là. Ben là, l'affaire, c'est que, pis ça, c'est la possibilité que j'avais pas imaginé, mais c'est qu'il amène l'idée d'essayer de séduire Camille à l'idée d'utiliser le veto pour les sauver, en leur promettant le Final Four qu'il lui avait promis lorsqu'elle a trahi Kevin. Donc, ça
j'avais tellement pas considéré cette option-là parce que dans ma tête à moi, la relation entre Camille et les deux autres était pas assez bonne au point qu'elle veuille utiliser son veto. Surtout que selon moi, c'est à son détriment qu'elle fasse ça. Quoique, il amène un bon point, c'est qu'un des arguments qu'ils veulent donner à Camille pour l'amener à utiliser son veto, c'est que Rich va être beaucoup plus difficile à battre à la fin que Kim ou François. Ce qui est honnêtement quand même vrai. Moi, j'arrête pas de le dire. Rich, selon moi, est un gros danger pour le Final 2. Parce qu'il est trop aimable. Ce qui est une bonne chose. Être aimable, c'est une très belle qualité. Mais dans Big Brother, ça peut être très dangereux parce que justement, ça fait en sorte que devant un jury final, tu vas avoir des votes quasiment garantis juste parce que le monde t'aime. Et donc, ils veulent se servir de cet argument-là pour que si jamais c'est Camille qui gagne le veto, qu'elle puisse protéger un des deux. Être Camille, je pense que le mieux qu'elle pourrait faire, c'est juste de pas le remporter le veto, comme ça y assure de pas avoir à se compromettre avec personne. Parce que anyway, elle est safe cette semaine vu qu'elle a remporté la rédemption. Et donc, même si elle gagne pas le veto, elle peut pas être mise en remplacement. Tandis que, mettons pour Rich, si lui il gagne pas le veto, lui il peut être mis en remplacement. Camille est dans une très bonne position pour juste ne rien faire, ne pas salir les mains, ne pas promettre des choses à personne, puis ne pas pouvoir les remplir ces promesses-là. Et donc pour moi, la meilleure option pour Camille, c'est juste de pas gagner la compétition du veto et de laisser les autres se battre entre eux. Parce que anyway, elle, peu importe ce qui se passe, ça change pas énormément grand-chose pour elle. Qu'elle se retrouve contre Rich ou contre Kim ou François, c'est pas si grave, parce que anyway, ça va dépendre du résultat de la semaine prochaine. Finalement, l'épisode se conclut sur la mission secrète de Camille, qui, je pense, est ma mission secrète préférée de la saison à date. Et dans le fond, sa mission, c'est qu'elle doit faire croire à Kim qu'elle a trouvé un walkie-talkie par accident qui serait laissé par quelqu'un de la production, et doit lui faire croire que comme ils peuvent vraiment communiquer avec quelqu'un de l'extérieur. Et ça a amené à toute une séquence où t'as Camille qui a essayé de construire une histoire de comment elle a trouvé son walkie-talkie. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que c'est Kim qui a donné un morceau d'histoire, de mensonge, en disant « Ah oui, c'est vrai, ils ont fermé la cour il y a 2-3 jours, fait que ça se pourrait que ce soit là qu'il a oublié, puis t'as juste Camille qui a fait comme « Ouais, c'est clairement ça » quand elle avait jamais pensé à cette idée. Le mensonge semblait bien aller. Ils ont essayé de faire commander des sushis au supposé voisin, qui était clairement un membre de la production, parce que, évidemment. Et finalement, le plan de Camille allait fonctionner jusqu'au moment où Kim voit l'oreillette de Camille que Big Brother lui avait donnée pour qu'elle puisse écouter les consignes de Big Brother. Et donc, le plan a foiré. Par contre, ils ont décidé au lieu que ce soit juste Camille qui essaie de piéger Kim, mais que Camille et Kim se mettent ensemble pour piéger François. Parce que François était dans les parages. François qui, lorsqu'il a appris toute la situation, capotait. J'ai jamais vu François aussi mal à l'aise, aussi peu confortable. Le gars voulait juste disparaître de la surface de la terre tellement il était pas à l'aise avec la situation. Pour lui, faire des choses qui sont pas correctes, briser les règles, ça marche pas avec lui. Puis il avait peur de se faire évincer de la maison parce qu'il avait brisé des règles de Big Brother. Fait que le gars, il capotait, il voulait rien savoir. Mais finalement, c'était évidemment juste une mission secrète. Et malgré que techniquement Camille s'était fait prendre à son jeu et donc elle aurait pas dû remporter, vu qu'ils ont réussi à sauver la mission. La mission reprend. En piégeant François, ils ont remporté une soirée de hockey pour regarder un match du Canadien. Gracieuseté du moment sponsor de l'épisode, donc... Sponsor. Ah oui, c'est le moment sponsor. Et donc, finalement, les candidats ont pu avoir une merveilleuse soirée hockey et regarder les Canadiens jouer un match. Et Camille a remporté sa mission. Ça nous a donné un petit segment assez comique en fin d'épisode. Oui, c'est du remplissage parce qu'il y a tellement moins de gens dans la maison maintenant qu'avant. Les stratégies sont beaucoup plus restreintes. Puis il y a beaucoup moins de gens à montrer faire des choses. Il y a beaucoup moins de stratégies qui se déroulent en même temps. Fait qu'il faut que tu aies un peu de remplissage. Surtout quand tu fais 4 épisodes semaine. Quand tu fais 5 épisodes semaine, incluant 4 épisodes quotidiens, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de remplissage. Mais je trouvais que, comme remplissage, il y avait pire. Donc, moi, j'ai bien aimé ce petit segment-là. Je trouvais que c'est comique. Puis, c'est fun pour eux d'avoir une soirée de hockey. C'est toujours le fun de pouvoir
oublier la game une fois de temps en temps. C'est que la différence, c'est que eux, ils sont dans la maison de Big Brother 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils pensent à la game constamment. T'sais, nous, en tant que spectateurs, on a la chance de, quand l'épisode se termine, on peut l'oublier. Ben, pas moi, parce qu'après ça, je m'en vais faire des vidéos là-dessus, mais la grande majorité du monde peuvent juste, oublier l'émission, arrêter de penser à la game, puis faire autre chose. Mais eux, non. Fait que ces récompenses-là qui leur permettent de mettre la game à off, ça doit faire énormément de bien psychologiquement, pis ça rappelle c'est quoi être un être humain normal à l'extérieur de la game de Big Brother, qui peut être très stressante, qui peut causer énormément de paranoïa. Et donc, c'est tout juste, moi je trouvais que c'est un beau petit segment le fun, c'était inoffensif, puis au final ça donnait un moment drôle où on a vu François être tellement mal à l'aise qu'il voulait juste fondre sur place. Donc, ça m'a toujours, ça je pourrais jamais me plaindre de voir François un peu capoté. Et donc, c'est pas mal ce qui a conclu l'épisode. On n'a pas encore vu énormément trop de stratégies majeures. T'sais, on voit quelques pistes, mais comme je l'avais dit hier, pis c'est encore vrai, tout va dépendre de qui remporte le veto. Et ça, on va le savoir demain. Et j'ai très hâte de suivre cette compétition du veto-là, parce que c'est probablement la compétition du veto la plus importante de la saison à date. J'ai très hâte de voir ça, j'ai très hâte de voir qui va le remporter, et si, admettons, c'est Camille, par exemple, qui le remporte, ben, est-ce que le duo de Kim et François vont être capables de la convaincre de l'utiliser? Qui sait? Mais en tout cas, c'était un autre bon épisode de Big Brother, j'ai bien aimé ça. Pas le plus passionnant, mais encore une fois, j'ai vraiment hâte à demain pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à ma vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un direct à tous les dimanches vers 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont tous disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée et à la prochaine.